Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Valkan. Je vais vous parler de la semaine 19 qui va du 8 au 14 mai. Au niveau des projets, pas grand chose, j'ai pas encore pu faire la relecture de tous les commentaires sur le projet Monster of the Week Bretagne. Par contre, j'ai pu faire une partie des Masques de Nyarlathotep avec une partie de l'équipe, donc ça c'était plutôt sympa. Ils attaquent le scénario de Londres, c'est plutôt intéressant, et ils essayent de venir à bout des différentes intrigues qui se présentent à eux. Au niveau des lectures, cette semaine, j'ai lu Harry Dixon, l'intégrale chez Marabout, le tome 5. C'est toujours très sympa de lire ces pastiches de Sherlock Holmes écrits par Jean Ray, en plus sombre et en plus fantastique. C'est quelque chose que j'aime bien, petite lecture plaisir. Cette semaine, j'ai vu la bande-annonce de True Detective saison 4. Alors, après le visionnage, j'ai extrêmement envie de voir cette saison de True Detective. On est en milieu polaire, sur une nuit qui commence à arriver, la nuit durant plusieurs mois, des symboles étranges, le thème de la folie un petit peu partout. Donc il y a beaucoup de choses qui me parlent. J'ai vraiment envie de regarder cette saison. Toujours dans les choses que j'ai vues cette semaine, on trouve aussi des vidéos sur la prise de notes et l'organisation des notes. Donc j'ai regardé différentes vidéos, notamment Watches to Finally Understand the Zettelkasten Method in Obsidian, donc qui est une vidéo très intéressante. Elle ne paye pas de mine au début, mais elle reprend les concepts forts et les concepts intéressants. Je vais sans doute garder le concept de tag qu'il utilise, que j'ai trouvé sympa, pour rajouter un petit peu de couleur. Il utilise des emojis de différentes plantes qui grandissent au fur et à mesure qu'on traite et qu'on processe les notes. J'ai trouvé ça intéressant, visuel, et surtout ça fait écho avec aussi toute la partie Digital Garden et le type de preneur de notes jardinier que Adler Lecumpf a développé dans ses vidéos et dans ses articles. J'ai aussi regardé une vidéo showcasing Excalibur in Obsidian, donc Excalibur, un logiciel de tableau blanc qui permet de faire des diagrammes, des schémas et autres, dont il existe un plugin pour intégrer ça dans Obsidian, et notamment toutes les possibilités du plugin avec l'intégration, c'est-à-dire le rajout des notes, le rajout des liens, le rajout des tags et autres, et qui sont plutôt intéressants. Une autre vidéo que j'ai regardée qui fait écho en fait à la première vidéo de prise de notes dont je vous ai parlé, qui est Folder or Links, the key to both is Access, ACCESS, une méthode d'organisation des notes. Et donc là, c'est la vidéo explicative par son créateur. Donc on a beaucoup de choses intéressantes. Je suis en train de tester un petit peu cette méthode aussi d'organisation de mes notes. Je suis un peu en train de réorganiser. Je vous en dirai sans doute plus tard. En tout cas, il y a pas mal de choses qui résonnent pour moi. Et donc je pense que, même si je vais peut-être pas tout garder, je vais en garder une partie. L'idée étant bien sûr d'avoir une organisation à la fois en dossier et à la fois en tag et en lien pour pouvoir suivre ces notes, les retrouver facilement, les lier entre elles et pouvoir toujours dans le but d'utiliser les notes pour produire quelque chose et non pas pour les laisser à prendre la poussière dans un coin. Au niveau des podcasts, cette semaine j'ai écouté donc Word of the Month, un épisode sur de la JDR Academy, donc un petit hors-série qui est fait par mes collègues de la JDR Academy. Très sympa, bien barré, bien délirant, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très agréable. Dans la même série, j'ai aussi écouté l'épisode qu'a fait Riley sur Raiders of Star Wars, donc le numéro 4. Super sympa, un concours de cuisine jugé par Yoda et Chebest, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça super fun. Et il y a une larme quand même à la fin, puisque c'est quand même un petit twist et c'est prenant, c'est beaucoup d'émotions à la fin j'ai trouvé, donc c'était un très bon épisode. J'ai aussi écouté l'épisode de C'est plus que de la SF sur Dead Space, donc je voulais en apprendre plus sur le remake récent de Dead Space, et ben là je suis servi, j'ai écouté le podcast, j'ai envie d'y jouer. Dead Space c'est un jeu que je n'ai jamais fini, je suis plus intéressé par l'histoire que par le démembrement de monstres, donc j'ai jamais pris le temps de me remettre dessus, mais là ça m'a vraiment donné envie. J'ai aussi écouté les actuels plays sur Game of Thrones, les 2 tours, donc une super idée de créer un JDR autour de la politique qui s'est passé donc entre les 2 tour de la vraie élection présidentielle. J'ai enfin repris l'écoute pour voir comment ça se termine. J'ai trouvé qu'il y avait des choix très très intéressants, notamment en termes de game design, donc franchement c'est plutôt bluffant et puis c'est vraiment agréable de voir tous les joueurs se jouer à fond les programmes de leurs candidats, c'est assez drôle.
Et donc toujours dans Game of Thrones, j'ai regardé le Game of Thrones dans l'univers de Frieren. Toujours un plaisir de retrouver les équipes de Game of Thrones pour ce hors-série. L'univers en lui-même ne m'a pas vraiment emballé, mais l'interaction des joueurs avec ce dernier mérite vraiment l'écoute. J'ai passé un très très bon moment avec plein de twists. Sinon, dans ce dont à quoi j'ai joué, donc je vous ai déjà dit que j'ai fait une partie des Masques de Nier la Totem, mais j'ai aussi joué pas mal à Dredge, donc ce fameux jeu où on commence pêcheur dans un petit archipel où il ne fait pas bon sortir la nuit car il y a des choses étranges qui traînent. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à au précédent pêcheur, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à certaines personnes. Il y a des gens qui se font livrer des colis étranges qui deviennent un peu bizarres par la suite. Bref, très Lovecraftien, très sympa, donc j'ai pas mal joué, j'en suis arrivé à peu près au 3e archipel, j'espère pouvoir avancer là-dessus. Voilà, c'était tout pour la semaine de Valkan, donc je vous invite à revenir en commentaire sur Mastodon si vous avez des choses à partager avec moi. En tout cas, je sais qu'on m'a partagé le fait que le générique était un peu trop long la dernière fois, donc je vais le raccourcir pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses avec lesquelles vous voulez échanger ou si vous voulez plus d'informations, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!